Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 3 avril 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Coucou Asma, tu vas bien? Écoute, je vais très bien. Et toi? Franchement, au top. Et tu sais pourquoi? Oui. Il faut croire qu'on enchaîne les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? En effet, 2023 est décidément une belle année pour Bolly & Co puisque c'est désormais officiel et je pense qu'on peut l'annoncer ensemble. Nous allons à Cannes. Alors non, on ne vous parle pas de nos prochaines vacances d'été, mais du Festival de Cannes, qui aura lieu du 16 au 27 mai 2023. Pour la première fois de son histoire, notre équipe bénéficiera d'une accréditation presse qui nous permettra de vous partager tous les temps forts et les secrets de cet événement à la fois cinéphile et glamour. Moi qui communique sur Cannes pour Bolly & Co depuis plus de 10 ans, qui scrute tous les tapis rouges, toutes les interviews des stars indiennes présentes depuis mon canapé, j'avoue que c'est un rêve qui se réalise. Car être sur place sera juste exceptionnel. Nous attendions les retours pour nos demandes d'accréditation respectives et il y a quelques jours, on nous l'a confirmé. Bolly & Co sera de la partie. Alors pensez à nous suivre sur l'intégralité de nos réseaux sociaux où nous publierons tous les jours des actualités, des exclus et tellement plus encore. Et merci à tous car c'est vous qui rendez tout cela possible. Sans transition, il faut qu'on parle du sujet brûlant de cette semaine. Ah, c'était pas Cannes le sujet? Non, c'est une excellente nouvelle, mais ce n'est pas l'actualité du moment. Je te renvoie, ainsi que nos chers auditeurs, vers un article de Vanity Fair qui reprend un entretien exclusif entre Priyanka Chopra Jonas et Dax Shepard dans le cadre du podcast de ce dernier. Qui dure quand même 2h30 puisqu'il retrace tout le parcours de la star. Et pour les plus motivés, le lien sera dispo dans la description et dans la retranscription de ce podcast. Et justement, l'actrice y fait plusieurs révélations qui ont fait grand bruit. Oui, je l'ai vu, enfin, je l'ai plutôt entendu. Elle a voulu corriger Dax sur le fait qu'il qualifiait RRR de film de Bollywood, ajoutant qu'il s'agissait en fait d'un film tamoul. Oh là 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 là, la grossière erreur. Car Triple R est un film en langue telougou. Et ça m'étonne d'autant plus de sa part qu'elle a largement soutenu le film juste avant les Oscars. Ajoutons à cela le fait qu'elle ait déjà travaillé avec l'une des vedettes du métrage, à savoir Ram Charan, dans le film Zanjeer qui est sorti en hindi et en telougou. C'est maladroit, mais j'ai du mal à lui en vouloir. Parce qu'avec l'avènement des films pan-indiens qui sont souvent tournés simultanément en plusieurs langues, c'est difficile de savoir s'il s'agit d'une production d'une seule industrie ou d'une coproduction entre plusieurs d'entre elles. Par exemple, il existe une version tournée en tamoul de Bahubali. Du coup, est-ce que c'est un film Hollywood ? Aucune idée. Pareil pour le dernier film de Dhanush, Vati, qui est également sorti en telougou sous le titre Sœur. À quelle industrie appartient-il ? C'est vrai que ça fout un sacré bordel. Attention, c'est formidable de créer du lien, de faire des ponts entre les industries, de réduire les clivages qui étaient jusque-là prégnants. Mais du coup, ça mène à ce genre de gaffe que je trouve effectivement entendable. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est notamment le cas de RRR. T'as des scènes en langue telougou et d'autres qui sont doublées car tournées en hindi. Par exemple, la scène d'Ajay Devgan est doublée grossièrement dans la version disponible légalement sur ZEE5. Et après vérification, il existe pourtant bien une version de cette même séquence dans laquelle Ajay a fait l'effort de délivrer ses répliques en telougou. Alors pourquoi dans la Final Cut, on ne l'a pas ? C'est ça. Et à la fin, t'en viens juste à te demander si t'es pas en train de te manger une version doublée dégueulasse. C'est très perturbant. J'ai justement posé la question à une amie originaire du sud de l'Inde qui m'expliquait que dans les salles, les gens font tellement de bruit, crient tellement à chaque scène qu'au final, on mise sur un son audible pour tous. Mais du coup, ça donne lieu à un doublage grossier ou à du sound design assez foireux. Par exemple, il y a le film telougou Yashoda, disponible sur Prime Video avec Samantha en tête d'affiche. Dans ce film, il y a des scènes d'action pour lesquelles il n'y a presque aucun mixage et où le travail de son se résume au gémissement de l'actrice principale. C'est pas du tout immersif et franchement, ça me dérange. J'avoue avoir déjà été confrontée à des situations semblables et à ce niveau, le cinéma indien a encore des progrès à faire. Mais pour en revenir à Priyanka, ce qui m'a surtout interpellée dans son interview, c'est le moment où elle affirme que son départ pour les États-Unis n'a pas uniquement été motivé par son ambition. En effet, la comédienne déclare avoir été ostracisée de Bollywood, s'être pris la tête avec certaines personnes, sans toutefois les nommer, ce qui aurait mené au fait qu'elle bénéficie de moins en moins d'opportunités. Elle ajoutera donc que la chance de faire de la musique avec le producteur Red One a été l'occasion pour elle d'aller vers un ailleurs où elle aurait davantage sa chance. Mais suite à ces déclarations, les fans ont spéculé sur le fait que son exil de Bollywood aurait pris racine de sa supposée liaison avec Shah Rukh Khan, qui aurait commencé sur le tournage de Don 2. Et il paraît qu'à l'époque, en apprenant la nouvelle, Gauri Khan, l'épouse de Shah Rukh, aurait quitté momentanément le domicile conjugal. Si cette relation n'a jamais été confirmée par les intéressés, les internautes, les Sherlock Holmes des temps modernes, ont trouvé un extrait d'interview dans lequel Priyanka Chopra présente son dressing à une journaliste. À un moment, elle présente une veste dont elle dit qu'elle appartenait à un ex-petit ami. Il n'en fallait pas plus pour que la toile mène son enquête et tombe sur de multiples clichés de Shah Rukh arborant ce vêtement. Busted.
Le chanteur Arman Malik a quant à lui tweeté qu'il avait été dans la même situation, ce qui explique qu'il soit désormais plutôt productif dans le sud du pays. Aussi, tout cela m'a fait penser à une vieille interview de l'actrice Aishwarya Rai pour Simi Garewal, dans laquelle elle déclarait que sa séparation avec Salman Khan avait eu des conséquences sur sa carrière. Elle affirmait notamment avoir été écartée de façon arbitraire de projets qu'elle avait pourtant signés, comme Virzara et Chelte Chelte. Cela dit, je vais mettre de la nuance dans les propos de Priyanka, puisqu'au moment où sort son premier single international In My City, elle est notamment à l'affiche de Barfi, qui lui vaudra de nombreuses nominations et récompenses. De même, lors de la sortie de sa série Quantico en 2015, elle participe à 2 des films les plus ambitieux de l'année à Bollywood, Dil Dhadak Do et Bajirao Mastani. Pour le dernier, elle sera d'ailleurs sacrée meilleur second rôle féminin au Filmfare Awards. À part ça, quel film peut-on découvrir en ce moment ? Cette semaine, de nombreux films inédits sont à l'affiche, alors soyez prêts à prendre des notes. Découvrez d'abord le film tamoul Patutala, distribué par Net Film. Ensuite, DC Entertainment Paris nous propose les métrages Bola et Vidutalai. Enfin, le distributeur Friday Entertainment n'est pas en reste, puisqu'en plus des séances supplémentaires du classique Dilwale Dulhania Le Jayenge, il propose en salle Dasara, nouveau film de l'acteur Nani. On a donc l'embarras du choix. En SVOD, découvrez ou redécouvrez l'intéressant Ittefaq, disponible sur Netflix depuis le 2 avril, mais aussi United Catché avec Sunil Grover, à voir quant à lui sur Z5 depuis le 31 mars. Notre critique comparative entre Ittefaq et le film du même nom dont il s'inspire est d'ailleurs disponible sur notre site. Sinon Asma, des annonces de projets que nous devons suivre ? Oui, mais avant tout, je porte à votre connaissance, chers auditeurs, le fait que le réalisateur Ayan Mukherjee a annoncé que la suite de Brahmastra devrait sortir en 2026. À ce rythme-là, pour Brahmastra 7, Alia et Ranbir seront grands-parents. De fou! Et moi qui ai suivi le projet depuis sa genèse, je peux vous assurer que la suite n'a jamais été écrite en amont. Et là, ils doivent faire face aux attentes des fans qui pondent des théories plus folles et intrigantes les unes que les autres. Je me demande vraiment ce que va donner cette séquelle qui semble surtout arriver comme une réponse au public. On verra bien, mais je comprends ton inquiétude, d'autant que le premier film était rempli de faiblesses. Ce qui n'est heureusement pas le cas du projet à venir dont je vais vous parler. Car oui, les Cholas sont de retour. En effet, la bande-annonce de Ponniyin Selvan 2 est sortie cette semaine et je suis si impatiente de le découvrir. Pour rappel, Ponniyin Selvan est sans aucun doute le projet le plus ambitieux du maître Mani Ratnam. Adaptation du roman du même nom de Kalki Krishnamurti, ce film en 2 parties compte une distribution dantesque. Parmi eux, on compte l'icône Aishwarya Rai Bachchan, les excellents Karthi et Vikram, ou encore la formidable Trisha Krishnan. La première partie, sortie en septembre 2022, a reçu un accueil dithyrambique et a posé de nombreux enjeux que nous avons hâte de découvrir. Elle est d'ailleurs disponible sur Prime Video, tandis que notre critique enthousiaste du film est déjà sur bolyanco.fr. Et que dire de la bande-annonce, si ce n'est que tout le casting a l'air au top de sa forme, que la mise en scène de Mani Ratnam semble largement à la hauteur de nos espérances, et que la musique signée A.R. Rahman est encore plus épique que dans le premier film. Alors clairement, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il s'agit très probablement d'un des métrages les plus attendus de cette année 2023, et qu'on ne peut que vous inviter à aller le découvrir à sa sortie. Qui est prévu pour le 28 avril prochain, et on croise les doigts pour que le distributeur United Film, qui nous avait proposé le précédent volet en salle, rempile pour la deuxième partie de ce diptyque saisissant. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Babuji Bhole Bhale de la série Jubilee que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette création Prime Video avec notamment Aditi Rao Haidari, Apar Shakti Khurana et Vamika Gabi sortira le 7 avril prochain. Mais vous avez compris, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va à Cannes. De fou! बाबूजी भोले भाले दुनिया फरेबी है जी तू भी जरा टेढ़ा हो ले दुनिया जलेबी है जी बाबूजी भोले भाले दुनिया जलेबी है जी राजा जरा Un grand merci à toutes et à tous, c'était Namasté le cinéma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter par mail sur bolyancomagazine@gmail.com ou sur www.bolyanco.fr. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, Twitter et Facebook. Promis, on s'engage à vous répondre rapidement. Nous vous souhaitons une belle semaine. Et à lundi prochain dans Namasté le cinéma.